Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture du livre de Job, au chapitre 1, les versets 6 à 22. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit, « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire riposta, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva auprès de Job et lui dit, « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et lui dit, « Le feu du ciel est tombé. Il a brûlé troupeaux et serviteurs et les a dévorés. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit, « 3 bandes de Chaldéens se sont emparés des chameaux. Ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un 4e survint et lui dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rué contre la maison. Ébranlée aux 4 coins, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Il est facile de garder la foi lorsque Dieu nous bénit et nous protège. Mais vivre la communion avec lui dans la souffrance devient un défi. Nous avons souvent tendance à nous poser la fameuse question, si Dieu existe et est bon, pourquoi nous laisse-t-il croupir dans des souffrances abjectes? La première lecture de ce jour, à travers l'histoire de Job, nous enseigne que la souffrance est inhérente à la vie humaine et ne devrait pas constituer un motif de rompre notre relation avec Dieu. Au contraire, elle devrait être une occasion de lui prouver notre fidélité. C'est dans les moments difficiles que Dieu identifie ses vrais amis. Le texte présente Job comme un ami exemplaire de Dieu. Il était un homme juste, craignant Dieu et évitant le mal. Il est décrit comme étant très prospère, avec une grande famille et de nombreuses possessions.
En l'espace d'une journée, Job perd tout, ses biens, ses fils et ses filles. Il passe sans transition de l'extrême bonheur à l'extrême malheur. Mais malgré cela, il ne rejette pas le Seigneur. Au contraire, il prouve que sa relation avec Dieu n'était pas conditionnée par le bonheur matériel. Il en est malheureusement certains d'entre nous qui s'engagent dans l'Église uniquement pour protéger leur vie, celle de leurs enfants et leurs possessions. Ils croient, mais d'une foi conditionnelle. Ils aiment Dieu, mais d'un amour conditionnel. Le véritable amour pour Dieu doit être désintéressé. Nous devons aimer Dieu, non pas pour les biens matériels qu'il nous accorde, mais simplement parce qu'il est Dieu. Alors, comment nous comportons-nous en temps d'adversité? Demeurons-nous fidèles à Dieu comme Job? Rechignons-nous contre lui au point de nous éloigner pour aller chercher des solutions ailleurs? Prions. Dieu notre Père, nous venons devant toi avec un cœur humble. Dans les moments d'épreuve, aide-nous à garder notre foi et à nous rappeler que tu es toujours présent, même lorsque les temps sont durs. Fortifie notre esprit et notre cœur pour que nous restions fermes dans notre amour pour toi, indépendamment des circonstances. Que notre foi soit un témoignage de notre confiance en toi, car nous savons que tu es notre refuge et notre force. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui traversent des épreuves difficiles, afin qu'ils trouvent la force et le courage de rester fidèles à toi. Accorde-leur la paix et la consolation dont ils ont besoin. Intercédons également pour notre communauté, afin que chacun de nous puisse soutenir ceux qui souffrent, en leur rappelant la fidélité de Dieu et en partageant l'amour du Christ dans les moments de crise. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Cette semaine, engageons-nous à passer du temps en prière chaque jour, en méditant sur les Écritures et en réfléchissant à notre propre relation à Dieu. Notons dans un journal nos pensées et nos prières, surtout lorsque nous rencontrons des difficultés. Prenons le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions, même dans la souffrance, et cherchons des moyens d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Répondons aux défis de la vie avec foi et amour, en nous rappelant que Dieu est toujours à nos côtés. Loué soit Jésus-Christ à jamais.